est-ce que les frais dits de notaire vont augmenter en 2025 ? C'est lié au projet de loi de finances qui permet aux départements de voter temporairement pendant 3 ans, si ça ne perdure pas ensuite, une augmentation de la partie leur revenant sur toute transaction immobilière. La réponse, elle est oui. Ça y est, on est mi-février, il y a plusieurs conseils départementaux qui ont tranché. C'est le cas dans le Rhône, c'est le cas à Paris et ainsi de suite. Et ils ont tous voté pour oui, une augmentation de 0,5% des frais dits de notaire sur la partie qui revient au département. Je suis normand, le département qui me concerne, c'est le Calvados. La décision ne serait a priori pas prise, mais on a quand même un bon indice de la tendance qui se dessine. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est bien connu dans le Calvados, Jean-Léonce Dupont, il est vice-président des départements en France. Et il a parlé au micro d'un média en indiquant que cette hausse était clairement nécessaire, que la situation des départements est mauvaise et donc il invitait à la voter. Donc si le vice-président des départements en France pense ça, on n'a pas trop de suspense sur ce qui va se passer dans mon département, dans le Calvados. Alors je cite cet homme politique une seconde fois sur quelque chose qui peut peut-être prêter à sourire. Il indique, je prends mes notes, que selon lui, ce n'est pas à mon sens une légère hausse de 0,5 points qui va bousculer le secteur. Alors, en soi, je suis d'accord avec lui. Est-ce que ça va bousculer le secteur ? Peut-être pas. Par contre, est-ce que ça envoie encore un signal négatif à un marché d'immobilier qui n'en avait pas besoin ? Je pense que oui. La hausse, pour rappel, elle est d'environ, pour simplifier à l'extrême, 500 € sur les frais dits de notaire par tranche de 1 000 €, par tranche de 100 000 € d'acquisition. Donc, quand on payait une certaine somme sur un bien moyen, 200 000 €, on paiera tout de même 1 000 € de plus sur les 3 années qui viennent. C'est quand même assez conséquent. Je vais vous donner un deuxième exemple. Je vais vous indiquer ce que représente la décomposition des frais dits de notaire sur un achat à 100 000 €. Je reprends à nouveau mes notes pour ceux qui regardent la vidéo. Sur un achat à 100 000 € en France, hors copropriété, on a environ 8 700 € de frais, de taxes prélevés par le notaire et on va parler de la répartition ensuite. On a un bon 2 000 €, 2 150 environ. C'est les émoluments du notaire, c'est sa rémunération à proprement parler pour son travail, bien évidemment. C'est un tarif qui est fixé et encadré par la loi. Et c'est une somme qui est, le cas échéant, divisée entre les deux notaires quand vous avez un notaire vendeur et un notaire acquéreur. Il y a également une petite somme, environ 200 €, qui va toujours au notaire. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de la rémunération. C'est ce qu'on appelle les débours. C'est un remboursement des frais pour le travail du notaire, les pièces qu'il demande en votre nom, etc. Donc environ 2 400 € qui vont dans la poche du notaire, si on peut dire comme ça, sur 8 700 €. Le reste, c'est un peu plus de 6 300 € de taxes. L'immense majorité va au département. Déjà aujourd'hui, 4 500 € de taxes vont au profit du département sur une vente à 100 000 €. C'est énorme. On a ensuite environ 1 200 € pour la commune et la petite partie qui reste va dans les caisses de l'État. Donc on dit souvent que les frais dits de notaire, c'est de l'impôt. Ça, c'est clairement vrai. C'était vrai avant, ça reste vrai ensuite. Par contre, on a souvent une erreur de langage en disant que ça va dans les caisses de l'État. Ça, c'était faux avant et c'est toujours faux. Ça va dans l'immense majorité des cas, dans les caisses du département, pas mal également dans les caisses des communes, en moindre mesure, mais en fait très très peu dans les caisses de l'État. C'est vraiment ça, les frais dits de notaire et donc la santé du marché immobilier, elle conditionne une bonne partie des revenus d'un département, du budget d'un département. Donc on y voit l'importance. Je serais curieux d'avoir quelques informations, s'il y a des notaires qui vont regarder sur LinkedIn ou peut-être sur TikTok ce podcast, sur la répartition des 2140 € d'émoluments. Alors, j'ai déjà entendu des notaires en discuter lors de rendez-vous, donc j'aimerais confirmation de ces chiffres-là. A priori, donc déjà, je rappelle un fait, j'aurais dû commencer par ça, ça ne coûte strictement pas plus cher à un consommateur, un acquéreur ou un vendeur, de prendre son notaire. C'est-à-dire que quand il y a 2 notaires dans une affaire, ça coûte strictement le même prix que quand il n'y en a qu'un. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc il y a forcément une répartition. Il semblerait que le notaire qui reçoit l'acte touche un petit peu plus que celui qui est en notaire assistant. Et si vous vous demandez qui va recevoir l'acte, et ben ça, je crois que ça dépend des départements et donc des règles qu'il y a dans chaque chambre départementale des notaires. Dans mon département, le Calvados, il est coutume que ce soit le notaire du vendeur qui reçoive l'acte. Donc c'est lui le notaire le plus important, je mets des guillemets dans ce que je dis, c'est lui qui constitue le dossier, qui échange plus avec l'agent immobilier, même si le notaire assistant est important,
Et c'est lui qui recevra les clients et qui authentifiera l'acte avec, bien sûr, la présence du notaire acquéreur. Enfin, la présence. Depuis le Covid, plus trop de présence. Il y a un goût qui a été pris pour les signatures en visio que je ne partage pas, mais voilà. Dans d'autres départements, si on prend la région parisienne, je crois savoir que c'est l'inverse. C'est l'acquéreur qui choisit le notaire qui va rédiger l'acte et le vendeur a un notaire, en quelque sorte, assistant. Donc je veux bien des précisions là-dessus s'il y a des notaires qui nous écoutent. En tout cas, voilà, c'était un petit rappel sur cette nouveauté de la loi de finances 2025, sur le fait que oui, les départements qui ont déjà tranché ont tous tranché dans le sens d'une augmentation des frais de notaire. Et le département dans lequel je trouve, le Calvados, on a un gros, un gros doute. Enfin, on a une bonne vision sur ce qui va être voté d'ici peu, parce que, je me répète, mais quelqu'un d'important chez nous a dit qu'il fallait augmenter les frais de notaire. Si la décision, tiens, une dernière info importante dans ce podcast, si la décision du conseil départemental est prise avant le 28 février, donc je pense que l'immense majorité des départements vont faire l'effort dans leur intérêt de se prononcer avant le 28 février, la mesure sera applicable au 1er avril 2025. C'est important parce que ça va concerner plein de projets à venir, c'est évident, mais ça va aussi concerner des projets en cours. Il y a des projets en cours sur lesquels il y a des compromis qui sont déjà signés, qui vont, selon leur date de signature définitive, être ou pas concernés par la mesure. Je le dis autrement, si vous avez une date de signature prévue fin mars, début avril, mettez la pression à votre agent immobilier ou à votre notaire pour signer avant le 31 mars. Il y aura une économie fiscale. Alors que si vous signez à partir du 1er avril, 2 avril, dans un département qui a bien pris la résolution avant le 28 février, c'est mort. Ça vous coûtera plus cher. Donc bon courage aux notaires qui regardent cette vidéo, parce que certains de leurs clients et des agents immobiliers qui encadrent les dossiers vont les presser, et c'est normal, pour acter quand c'est possible avant le 31 mars. Ciao, à bientôt.